Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va les amis? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme, les merengues. Hier, le Real Madrid et l'Atlético Madrid ont fait match nul au Metropolitano. Carlo Ancelotti s'est chié dessus, on va le dire, parce qu'il a commencé à défendre le résultat. Et finalement, ils ont réussi à recoller au score. Une opportunité de perdu pour le Real Madrid de coller Barcelone. Real Madrid qui perd ainsi 2 points. Un Real Madrid, je pense, qui doit retravailler sur ses fins de match car c'est pas la première fois où on galère. Et de l'autre côté, Diego Simeone qui défend un groupe de néo-nazis. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti en français. C'est parti, let's go. Je voulais vous interroger sur les incidents qui ont interrompu le match. Quel était le sentiment dans le vestiaire lorsque le match a été arrêté en raison des jets d'objets depuis l'extrémité sud du stade Metropolitano? Non, rien. Je pense que l'arbitre a agi correctement. Nous avons dû interrompre le match pendant 10 minutes et rien d'autre. Nous avons réglé certaines choses dans le vestiaire et nous avons repris le match. Je pense que l'arbitre a agi correctement. Évidemment, personne n'a aimé arrêter le match parce que tout le monde voulait jouer. Mais je pense que l'arbitre a bien réagi. Je t'ai souvent demandé ce que tu ressentais lorsque tu faisais match nul. Il y a eu des matchs où vous m'avez dit qu'un match nul était une bonne chose. L'année dernière, par exemple, il y a eu de nombreux matchs nuls qui vous ont permis de remporter la Liga. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous après le match nul de l'Atlético à la 95e minute? Eh bien, c'est un match nul assez différent, car nous étions très proches de la victoire. Mais cela peut arriver. L'adversaire est très fort. Il a beaucoup de ressources et de qualité. C'est vraiment dommage que cela se soit passé à la dernière minute. Nous avons été très bons lorsque nous avons pris l'avantage. Nous avons bien contrôlé le match. Nous sommes passés tout près. Mais je crois que nous allons continuer à nous battre. Ce n'est pas que nous soyons désespérés, car un match nul ici pourrait être, compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, un très bon point pour l'avenir. Je voulais vous demander si vous regrettiez les changements que vous avez effectués à la fin, si l'équipe était trop reculée avec ses 2 latéraux, et si c'était peut-être ça la raison de l'égalisation. Non, je ne regrette rien. Les changements ont été effectués uniquement parce que les joueurs étaient fatigués. Je vous interroge sur les statistiques. Je ne sais pas ce que cela vous laisse, ni comment vous les évaluez. D'un côté, à l'extérieur, 3 nuls et une seule victoire, et d'autre part, 40 matchs sans défaite en championnat et un seul point de retard sur le Barça. Oui. Moi, je pense toujours positivement, pas négativement. Je pense que nous avons repris un point sur le leader et nous sommes dans une bonne dynamique, compte tenu de tous les matchs que nous devons réaliser, jouer. Nous pensons déjà au match de mercredi. Je voudrais insister un peu sur les incidents qui ont eu lieu. Je voudrais vous demander si vous pensez que des mesures plus drastiques devraient être prises et pas seulement cette suspension temporaire afin que les choses changent réellement. Moi, je ne suis qu'un entraîneur et je dois évaluer et contrôler l'aspect sportif. Ça, ce sont d'autres choses. Il y aura des personnes plus expertes que moi pour prendre les bonnes décisions. Nous revenons de ce qui s'est passé contre Alaves l'autre jour. Aujourd'hui, dans la dernière ligne droite, l'équipe a de nouveau donné l'impression de reculer. Je ne sais pas si vous percevez une certaine tension dans l'équipe en fin de match. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème psychologique, d'un problème physique ou d'une combinaison de ces éléments? Non, c'est le football. Quand vous avez l'avantage et qu'il reste 5 à 10 minutes, vous devez faire une chose, défendre. Et nous l'avons très bien fait pendant la majeure partie du match. La dernière action a été très bonne. Une balle en profondeur parfaite, une passe filtrée, ils ont marqué un but.
J'ai cru voir Valverde dire quelque chose à Hendrik à un partout. Lui qui a fait la même chose que le jour où il a joué contre Stuttgart. Un 3 contre 2 et il a joué solo. Je ne sais pas si cela a pu déranger le fait d'avoir Lucas libre à droite et Bellingham libre à gauche, mais une fois de plus, il a joué tout seul. Je ne pense pas que ce soit une action aussi claire que celle contre Stuttgart. Il est vrai qu'il aurait pu faire une passe à Bellingham, mais je ne pense pas que ce soit un drame atomique qu'il ait tiré. J'aimerais parler un peu des changements apportés aux deux défenseurs centraux. Le match a commencé avec Rudiger à droite plutôt, puis il a changé avec Militao. Je ne sais pas si c'est plus une question de relance. C'est vrai aussi que... Oui, ils avaient bien travaillé lors du dernier match contre Alaves. On avait déjà changé là-bas. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais après la deuxième mi-temps, j'ai changé parce que sur quelques sorties en deuxième mi-temps, Militao était un peu plus mal à l'aise. Nous sommes donc revenus à la position originale. Pendant 60 minutes, jusqu'au but de Militao, nous avons assisté à un match assez plat de la part des deux équipes. Je ne sais pas ce que vous recherchiez dans votre approche du match, dans votre plan de jeu, si c'était peut-être de ne pas faire d'erreur ou si l'équipe manquait d'un peu plus de dynamisme en attaque. Comment avez-vous vu l'équipe jusqu'à ce 0-1 ? Je vous remercie. Oui, eh bien, c'était un match beaucoup plus contrôlé des deux côtés. Je crois que nous étions très préoccupés par l'aspect défensif, aussi bien nous que l'Atlético. C'était une approche qui pouvait arriver. Pour nous, évidemment, l'objectif était de mieux défendre que l'année dernière et nous l'avons fait. Nous avons bien défendu. Nous étions très présents dans la surface de réparation lorsqu'ils centraient. Nous aurions pu avoir un peu plus de rythme avec le ballon, mais... Je pense qu'il faut garder à l'esprit que nous jouons beaucoup et que nous ne pouvons pas toujours jouer à plein régime à chaque match. Vous venez de nous dire que vous pensez que c'est le football, que vous deviez défendre l'avantage dans ces dernières minutes. Je voudrais vous demander si vous pensez qu'il est juste qu'après la suspension, l'arrêt temporaire du match, l'Atlético ait eu cet avantage de pouvoir récupérer mentalement et émotionnellement, et si vous avez eu l'impression que votre équipe a été un peu déconnectée à cause de cette suspension. Non, je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Je pense qu'un match avec ce problème a affecté les deux équipes de la même manière. Parce que toutes les équipes voulaient jouer. Mais comme je l'ai dit, la décision de l'arbitre a été la bonne. Je voulais vous demander précisément ce que l'arbitre vous a dit lorsque vous et Simeone vous êtes retrouvés ensemble. Oui, et qu'ils ont jeté des briquets 2 fois et qu'il a dû arrêter le match 2 fois. Et s'il lançait un autre briquet, il devait arrêter le match pour de bon. Il a dit que nous allions nous reposer pendant 10 minutes, que nous allions dans le vestiaire pendant 10 minutes et que nous reprendrions ensuite. Je voulais vous interroger sur le match de Tchouaméni, puis sur Camavinga, qui ne s'est même pas échauffé. Comment va le français ? Camavinga va bien. Évidemment, il a eu une blessure pendant 40 jours. C'était un match très disputé, très compétitif. Et ce n'était pas le cadre idéal pour lui. Il va bien. Je crois qu'il aura une chance de jouer mercredi prochain. Et Tchouaméni s'est très bien débrouillé pour moi. Sur le plan défensif, il a été fantastique. Il a également été très présent sur le terrain avec ballon. Je voulais savoir quelles étaient vos premières impressions sur Courtois, qui n'a pas réussi à dégager dans les dernières minutes. Fede Valverde a dû effectuer le 6 mètres. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un problème plus grave que prévu ? Et Fran Garcia, si c'est juste un coup sur le tacle, ou si ça peut être autre chose ? Fran Garcia, c'était un coup, un vilain coup. Mais seulement un coup. Courtois a eu un problème musculaire. Il sera évalué demain.